Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. On est le jeudi 7 novembre 2024 et on va passer en revue l'actualité du Weekly Shonen Jump et de l'actualité autour de l'animation japonaise et des mangas de façon générale. Bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne avec cette émission. Ici on parle d'actualité de manga et animé sur YouTube. Allez, sans plus tarder, on va aller droit au but et on se retrouve sur X pour parler des dernières news que j'ai à vous partager. Donc l'anime Sword Art Online s'est offert un tout nouveau visuel. Voilà, visuel simple, efficace, magnifique. Je pense que si vous êtes comme moi fan de la licence Sword Art Online, il y a quoi se faire plaisir pour ce qui est, je pense, encore à l'heure aujourd'hui, la meilleure partie de l'anime Sword Art Online. C'est clairement la première partie de la première saison. Mais bon, après c'est que mon avis. Voici pour ça. Ensuite, on a eu un tout nouveau visuel également pour Dan l'anime. C'est tout simplement un visuel qui va arriver pour illustrer le CD de l'opening. Donc visuel assez fou, en vrai. Je pense que c'est une bonne partie du staff d'animation qui a été mobilisé pour ce visuel. Parce que des fois, voilà, les visuels, on le sait, des fois c'est plus ou moins égal suivant les visuels, la qualité, le rendu, tout ça. Mais là, franchement, les effets, il n'y a rien à dire. C'est clairement une pépite ce visuel. On va toujours coller les visuels parce qu'il y a Tokyo Ghoul qui s'est offert un nouveau visuel pour son animé afin de célébrer le 10e anniversaire de Tokyo Ghoul. Voilà, un petit visuel sans prétention, mais c'est toujours bien de mettre la main sur des trucs un peu inédits. Toujours côté visuel, il y a Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, qui s'est offert là aussi un petit visuel. Ça fait toujours plaisir aux fans. Il y a un autre visuel qui est sorti là pour commémorer la sortie de la compilation des tout derniers épisodes en sorte de film qui sera diffusé au cinéma. Ce qui est marrant, c'est Armin. Il a une tête juste horrible, clairement, sur ce visuel. Et on voit Eren avec une tête de détraqué, mais c'est cool. Et puis toujours en rapport avec les visuels un peu what the fuck, mais toujours assez fun et drôle et divertissant. Il y a un autre visuel Shingeki no Kyojin, mais en rapport avec Noël. Les deux univers ne vont clairement pas ensemble. On sera d'accord. La dernière vidéo, que je vous ai faite, elle portait sur Chainsaw Man, parce qu'on a eu, je l'avais titré News de Chainsaw Man, ou presque, 3 petits points, parce qu'en fait c'est tellement le vide intersidéral concernant Chainsaw Man, mais vraiment c'est le désert, il n'y a plus rien. C'est dommage que une des licences ayant le plus fort potentiel de chez Shueisha, que ce soit en termes de manga ou d'anime, soit totalement à la ramasse, soit mis au placard littéralement par Studio Mappa, parce que je pense que c'est le terme, clairement. Le projet, encore une fois, ils l'ont considéré comme un échec, la saison 1 de Chainsaw Man. Ils avaient plein de grosses ambitions, une saison 2, un film. Bon, le film a déjà été officialisé, mais un peu, c'est tombé dans les oubliettes, hein. Il n'y a que dalle, je crois qu'on n'a même pas de date. Bref, c'est terrible. Donc le peu qu'on ait quelques news en rapport, là notamment dans cette vidéo, c'était des visuels que je vous ai partagés. Voilà, ça fait toujours plaisir, mais je me suis dit, bon allez, je suis pas sympa, j'aurais dû vous présenter un peu plus de concret en complément. Enfin, j'avais prévu de le faire en vrai, mais je vous avoue que j'ai zappé. Donc là, je vais vous partager deux news en rapport avec le film. Deux rumeurs poussées par Anime Sumi sur Twitter, sur X, pardon. J'ai du mal à m'y faire la translation. Merci Elon Musk. D'ailleurs, Elon Musk peut-être prochainement au gouvernement américain, ça n'a rien à voir, mais ça sera à suivre. Bref, cette rumeur au sujet de Anime Sumi est assez fiable, donc quand il rapporte une rumeur, on peut lui donner du crédit. Et la dernière rumeur au sujet du film Chainsaw Man Reze Movie, c'est tout simplement qu'apparemment des animateurs clés, une bonne partie du staff de l'anime Black Clover, mais également Wistoria, ce qui est pas anodin parce que Black Clover et Wistoria sont tous les deux des animes de magie. Voilà, c'est à peu près leur grande thématique principale, la magie, les gens sans pouvoir, avec des épées, tout ça. Donc les deux animés se ressemblent, et il y aurait une partie du staff, aussi bien les animateurs clés que le directeur, donc le réalisateur, qui serait mobilisé sur le film. Apparemment, il y aurait des changements en interne de la part de Studio Mappa, des ajustements au niveau de l'équipe. Donc voilà, la dernière rumeur, c'est qu'une partie des animateurs clés seraient mobilisés, donc les animateurs clés ayant bossé sur Black Clover. Des fois, honnêtement, il y a eu des belles séquences sur Black Clover. Tout n'était pas acheté, comme on dit, et le film était assez beau. Wistoria, pareil, c'était assez joli ce que j'ai vu passer. Donc, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Peut-être que ça changera le type d'animation, en tout cas la dynamique et la gueule que sera au rendu final. Mais ce qui veut dire aussi, ce qui sous-entend que la production est toujours en cours. Et donc, à mon avis, ça sera peut-être fin 2025, début 2026, le film. Je sais pas si on se rend compte. On verra. Et il y a une autre rumeur, là aussi c'est lié, qui dit que
Tatsuya Yoshihara, qui est donc le réalisateur de l'anime Black Clover et Wisteria, aurait pris la place du réalisateur initial du film Chainsaw Man, qui était nommé Ryu Nakayama. Donc voilà, il y a eu des changements même à l'heure actuelle. Donc sur la production est en cours parce que ça a été annoncé, donc forcément ils bossent déjà sur le projet, mais il y aura quand même des réajustements. Est-ce que c'est inquiétant ou pas, je sais pas, parce que quand tu changes de gens, enfin de personnes dans l'équipe, des seiyuu, tout ça, bon, ok, mais là quand on parle carrément du réalisateur, c'est un projet qui est déjà bien avancé. Réalisateur, et c'est lui qui apporte sa vision artistique, qui s'occupe donc de la réalisation, chapeauter toutes les équipes, monter ce film, quoi, le créer, lui donner vie. Moi, ça m'interroge quand même, parce que ça veut dire que c'est un peu bancal quand même. Alors que c'est un gros projet, Chainsaw Man. Déjà que la saison 1 n'a pas eu le succès escompté pour Studio Mappa. Je m'interroge quand même, mais bon, voilà. Pour les dernières rumeurs, assez pertinentes, je trouve. Faut toujours les prendre avec des pincettes, mais c'est assez pertinent concernant Chainsaw Man et la licence Chainsaw Man. On ferme la parenthèse Chainsaw Man. Et j'ai fermé tous mes onglets. C'est super. Attendez, je vais remettre dessus et je vous reprends. On reprend avec Taishi Tsutsui, qui est le mangaka, ou la mangaka, je ne sais pas, je vous précise, derrière We Never Learn, qui était une comédie romantique du Shonen Jump. Vous l'avez sûrement connu, qui va commencer un tout nouveau manga intitulé Sidecraft no Seichu Seiri Suili, voilà, on va y arriver. Bref, c'est un nouveau manga qui va démarrer dans Shonen Jump. Ça a l'air d'être un manga d'enquête un peu à la Sherlock Holmes. Comme toujours, cette nouveauté sera disponible sur Manga Plus. Donc n'hésitez pas à suivre ça, ça va démarrer le 18 novembre 2024. Et voilà, on va continuer là-dessus. Et on va parler du Weekly Shonen Jump. Voilà. Hop, on va agrandir le magazine, le classement. Alors, Astro Royal prend cher cette semaine, 16e position, grosse dégringolade. News Exorcist, classé 15e. Mission Sakura Family perd pas mal de place, il était remonté de souvenirs la semaine dernière. Là, bon, fond de classement, ça pique, mais bon, le manga est plus proche de sa fin que de son début, donc c'est pas grave, à la rigueur, le plus gros du chemin a été fait. Kill Blue a le droit des pages couleurs cette semaine, donc statut particulier. Hunter x Hunter, toujours c'est pas le fin fond, mais c'est plutôt on est plus proche de la fin du classement que du début du classement. Encore une fois, c'est normal. Je vous le répète souvent, mais c'est vraiment pour pas que les fans d'Hunter x Hunter s'inquiètent et me posent la question. C'est normal, c'est Shueisha qui le met historiquement en fin de magazine pour inciter les lecteurs à lire le magazine papier jusqu'au bout, mais numérique maintenant, parce que le Shonen Jump est essentiellement vendu en numérique. Mais voilà, c'est de la stratégie, donc vous inquiétez pas. Kagurabashi 11e. Voilà. C'est rare de le voir ces derniers temps en milieu de classement, on va dire. Mais ça lui fait du bien. Voilà, ça laisse un peu de place et d'oxygène à certaines œuvres qui mériteraient un peu plus de visibilité. Donc voilà, Kagurabashi fonctionne bien. On va pas le pleurer non plus. The Elusive Samurai, classé 9e. Witch Watch est à la 8e place. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sakamoto Days. Il y a une nouveauté, Shinobi Undercover, classé 7ème. Sakamoto Days, classé 6ème. Voilà, le manga marche toujours autant au Japon, ça plaît toujours autant aux lecteurs, c'est toujours aussi populaire et je pense que l'année viendra renforcer ses positions, aussi bien en termes de vente que de classement. Affaire à suivre d'ici janvier 2025. Si bien sûr, et si Netflix n'a pas foiré le dossier. Un Unlock, jolie position cette semaine, 5ème, vraiment dans le top 5. Écoutez, je m'attendais pas à le voir là, honnêtement, mais on va pas se plaindre. Ultimate Exorcist Kiyoshi, la nouveauté plus ou moins adoubée par Eiichiro Oda, l'auteur One Piece. Il faut savoir que le mangaka derrière ce projet était un assistant de Eiichiro Oda, donc il a réussi à gratter une petite promotion. C'est pour ça qu'il a été mis en avant par Eiichiro Oda à travers un bandeau publicitaire au Japon en librairie. Mien Roboko, classé 4ème. Lui aussi, je m'attendais pas du tout à le voir ici. Pour moi, ce manga, c'est toujours un ovni. Les couvertures sont drôles. Le manga est assez drôle en vrai. C'est vraiment un délire vraiment à part entière. Mais ça vaut le coup d'œil. Après, c'est pas un manga avec une grosse prétention, mais si tu veux rigoler un petit moment, débrancher ton cerveau et penser à autre chose quand t'as passé une journée de merde, Mien Roboko, ça peut être un bon truc. Blue Box, classé 3ème, donc sur le podium.
pareil, ça fait extrêmement plaisir pour Blue Box. Si vous avez maté l'animé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez aimé, pas aimé, peu importe. One Piece classé 2ème, voilà. Est-ce que j'ai besoin de commenter ça? Je suis pas sûr. Aichi the Witch, classé premier. Et je sais pas si c'est une nouveauté, si c'est au classement par contre pour Ichi ou Aichi the Witch est à prendre en considération parce que je sais pas s'il y a... Je connais pas le nombre de chapitres actuellement. Donc s'il y a moins de 8 chapitres, c'est pas forcément significatif. Sinon c'est plutôt une bonne nouvelle. Et le lead color et la couverture cette semaine revenaient à Akane Banashi. Donc très bonne nouvelle pour les fans d'Akane Banashi, dont je fais partie. Mais on va arrêter de forcer avec ça. La prochaine fois, au prochain numéro, c'est Sidecraft no Seichu Suiri, donc la nouveauté de l'auteur de We Never Learn, qui sera en couverture, page couleur, bref, tout le pack habituel. Astro Royal aura des pages couleurs, Imaten pareil, et Ichi the Witch pareil, des pages couleurs. Allez, on va fermer l'onglet. On va poursuivre, voilà, ça c'est encore toujours une synthèse de ce que je viens de vous évoquer. Le manga Yokai Buster, Murakami va, on va dire, être enterré. Non, c'est pas tout à fait le terme, mais voilà, c'est finito pour le manga. Hein. Ça y est, clap de fin, il y aura un total de 2 tomes. Le deuxième tome sortira le 4 janvier 2024. Et le manga se termine cette semaine dans le Shonen Jump numéro 50. Donc, bisous, et puis voilà, je pense qu'en ça finira toujours par sortir en France, ce genre de truc, mais ça passera totalement inaperçu. Il y a un truc assez sympa et intéressant qui est sorti, c'est tout simplement que One Piece Magazine numéro 19, donc vous savez, le One Piece Magazine, c'est disponible en France chez Glénat, ça coûte des ronds, mais c'est assez intéressant. En fait, il va y avoir une collection dans le prochain numéro du magazine de 14 mangas courts, dans des petits one-shots si vous préférez, dessinés par plusieurs mangaka. Et est-ce que j'ai la liste des mangaka qui seront derrière ce projet? Ça sortira le 4 décembre. Ça peut être intéressant. Parce que One Piece, c'est un peu une œuvre comme ça. Pour moi, je ne le considère pas One Piece comme un manga, mais plus qu'un comics. Voilà, c'est juste mon avis. One Piece ayant une ADN aussi bien scénaristique. Enfin, un ADN... l'essence même du manga, aussi bien d'un point de vue scénaristique que du dessin. One Piece est un ovni. C'est vraiment un truc à part entière qui ne peut pas vraiment classer. Or, certes, techniquement, c'est un manga, mais pour moi, je le considère plus comme du comics, une bande dessinée, enfin bref, c'est un truc un peu hybride entre plusieurs genres, notamment à cause ou grâce au style de Eiichiro Oda, mais bon, bref, c'est un autre débat. Et donc là, on a la liste des mangaka. Il y a du beau monde. Maine Yoshizaki, donc Sergent Keroro. On a Soichiro Yamamoto Kantagaki Metakin. Très cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je le découvre cette liste en temps direct. Non, on a du beau monde, hein. On n'a pas forcément les plus grands mangaka qui soient. Big Cube Okawa, c'est Pop Team Epic pour ceux qui connaissent. C'est n'importe quoi, ce manga me fait rire. Non, on a des trucs assez intéressants. En vrai, donc voilà. Si vous m'écoutez en mode podcast, vous pouvez mettre en pause la vidéo, regardez. Je vous ai mis ça en plein écran. Histoire que vous puissiez découvrir la liste. Mais en vrai, ça peut être intéressant. Ça peut être clairement intéressant. Et pour finir, voilà, petite news. Il y a Delcourt Tonkam qui continue sa sortie de coffrets de JoJo Bizarre Adventure. Le seul truc un peu nul, je trouve, c'est que Steel Ball Run va tenir en un coffret de 12 tomes. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura 2 coffrets de Steel Ball Run. C'est pour se gaver un peu, je pense qu'ils font ça, Delcourt. Ou question de logistique, peu importe, mais j'ai trouvé ça un peu dommage. Bref, pour ceux que ça intéresse, c'est clairement une des meilleures parties de JoJo Bizarre Adventure. Vous pouvez aller lire ça sortira le 4 décembre 2024 en librairie, en cadeau. Il y a un poster et d'autres trucs, en vrai, on s'en fout si je dis bonus. Mais c'est une opportunité pour pouvoir les choper dans un seul et même coffret. Après, je trouve qu'il n'y a pas forcément, d'intérêt à tout ça. Après, si vous les chopez sous forme de coffret, vous pouvez y aller. Si vous n'avez pas commencé encore la série ou cette partie en particulier, vous pouvez y aller parce que clairement, c'est du caviar, c'est du champagne. Et écoutez, sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous partager pour cette nouvelle vidéo. Et écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous lâcher les pouces bleus, vous abonner à la chaîne, devenir membre au soutien pour du contenu exclusif. Et écoutez, sur ce, passez une bonne fin de journée.